Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité. Merci surtout d'écouter Immigration TV Canada. Au cours de l'année dernière et même au début de cette année, des personnes m'ont envoyé des emails pour me dire dans quel programme appliquer. Il y a cette remarque à faire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à venir au Canada. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quel est le programme le mieux adapté avec son profil. C'est l'objectif de cette vidéo, mais je vous reviens un petit peu tout de suite après la générique. J'avais dit d'entrée de jeu, quel est le programme le mieux adapté à votre profil? C'est surtout des questions que j'ai reçues et je crois que les réponses vont être utiles à tous nos abonnés, à toutes les personnes qui nous suivent. Donc, voyons tout d'abord ce premier programme. C'est le programme des travailleurs temporaires. C'est des personnes qui vont chercher des entreprises qui sont en train de recruter des travailleurs étrangers pour venir travailler au Canada. Et à partir de ça, ces entreprises vont vous recruter, vont vous envoyer une offre d'emploi et s'il le faut, un document qu'on appelle EIMT, qui est étude d'impact sur le marché du travail que le gouvernement ou l'immigration canadienne demande aux employeurs, afin de pouvoir faire la demande de votre permis de travail temporaire. N'oubliez pas, si vous devez venir comme travailleur temporaire, vous allez avoir un contrat de travail entre 1 à 24 mois. Donc, c'est-à-dire un contrat de travail pour 2 ans, qui peut être renouvelé. Tout dépend de l'expérience que vous avez fait avec votre employeur. Donc maintenant, comment vous pouvez trouver des employeurs qui sont en train de recruter? À la description de la vidéo, je vais vous laisser des liens, surtout pour le domaine agricole, pour le domaine agroalimentaire, des entreprises qui ont l'habitude de faire venir des gens ici au Canada pour travailler comme travailleurs temporaires. Deuxièmement, vous pouvez aussi venir ici au Canada comme une expérience internationale Canada, on appelle EIC. C'est pour les personnes qui sont âgées entre 30 à 35 ans. Mais il y a une liste de pays qui est admissible à participer à ce programme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser également des liens à la description de cette vidéo pour voir si votre pays fait partie de cette liste de pays admissibles à participer à ce programme qu'on appelle Expérience internationale du Canada. C'est surtout des jeunes qui sont formés et qui ont une expérience de travail ou qui sont en train d'étudier dans un quelconque domaine. Ces personnes-là peuvent appliquer dans le programme qu'on appelle EIC, le programme des travailleurs qualifiés. Pour le programme de travailleurs qualifiés, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie pour le Québec et il y a aussi la catégorie pour le Canada. Vous allez choisir soit pour la province du Québec ou bien pour le fédéral qui est le Canada. Donc, comment ça se fait? Vous allez créer un profil sur le portail Arima et puis après ça, vous allez faire une déclaration d'intérêt. Quand vous allez faire votre déclaration d'intérêt, vous allez rentrer toutes vos données et on va vous demander aussi des documents à l'appui, par exemple votre diplôme d'études secondaires, votre diplôme d'études professionnelles, votre expérience de travail et puis aussi les salaires que vous avez reçus. Si je ne m'abuse, je crois que vous aurez besoin le résultat d'un test de français et pour ces résultats de test de français, il vous faut faire cet examen dans un organisme reconnu par l'immigration canadienne. Il y a le programme des travailleurs autonomes. Ça, on demande de l'argent. Je ne veux même pas parler de ça. Donc, vous devez avoir de l'argent pour venir dans le pays, pour dépenser, pour créer votre entreprise et donner de l'emploi. Je crois que vous avez besoin d'environ 500 000 $ canadiens comme ça. Je ne veux pas en parler. Il y a aussi le programme des investisseurs. C'est pratiquement la même chose. On parle de millions de dollars canadiens pour venir investir dans le pays et créer des emplois. Donc,
et puis vous devez prouver que vous avez une certaine expérience comme investisseur. Mais c'est surtout les programmes qui sont plus faciles que je veux en parler aujourd'hui. Il y a aussi un autre programme que vous pouvez venir, c'est comme étudiant. Comme étudiant, donc vous pouvez choisir un collège ou bien une université pour venir étudier ici au Canada. Donc vous faites votre inscription et puis vous faites votre demande de certificat d'acceptation du Québec si vous allez venir étudier au Québec. Si c'est le Canada, vous n'avez pas besoin de certificat d'acceptation. C'est seulement le Québec qui met cette obligation. Donc vous faites votre inscription dans une université ou bien dans un collège. L'université ou le collège va vous envoyer une lettre d'admission qui dit qu'on a accepté votre inscription, vous êtes admis à étudier dans cette université ou dans ce collège. Après ça, vous allez faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. Parce que le Québec est comme ça, il ne veut pas que quelqu'un rentre sans avoir été accepté. On va vous demander un certificat d'acceptation du Québec. Plus devant, je vais vous montrer comment faire la demande du certificat d'acceptation du Québec. Et puis après ça, après votre demande du certificat d'acceptation du Québec, vous allez faire votre demande de permis d'études. Permis d'études et permis de travail. Donc, quand vous faites votre demande de permis d'études, vous allez mettre la lettre d'inscription ou bien la lettre d'admission de l'université ou du collège, le certificat d'acceptation du Québec et vous allez prouver par l'immigration canadienne que vous avez les moyens nécessaires pour financer ou bien pour payer votre étude, prendre soin de vous et que vous aurez besoin pour pouvoir étudier. Pour aujourd'hui, je vous donne seulement ces programmes, ok, pour ne pas vous embrouiller. À travers les programmes que je viens de dire ici, je crois que vous avez votre profil adapté à ça. Donc, vous avez votre profil. Il y a aussi le programme de l'expérience québécoise. C'est surtout pour les personnes ou bien qui sont entrées avec un permis de travail, un permis d'études et qui a étudié ici. Donc, la personne a eu un certain temps d'expérience de travail. La personne peut faire une demande de résidence permanente comme quelqu'un qui a de l'expérience ici au Québec. Donc, ça, c'est un autre programme, mais c'est surtout pour les personnes qui ont déjà vécu ici, qui ont étudié ici et qui commencent à travailler. Après avoir acquis une certaine expérience, cette personne-là peut faire une demande de résidence permanente. À vous de choisir maintenant quel est le programme le mieux adapté à votre profil. Donc, n'oubliez pas, c'est Immigration TV Canada. Nous sommes le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Partagez nos vidéos avec tous vos contacts, laissez des likes et commentaires, cela nous fait du bien et comme ça, YouTube pourra donc suggérer notre travail avec d'autres personnes. Excellente journée à tous et surtout une très bonne semaine de formation sur Immigration TV Canada.